Hey, j'avais l'impression que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de book haul. Vu la pile de bouquins que je dois vous présenter, il est grand temps de faire un petit update à ce niveau-là, vous raconter un petit peu tout ce que j'ai acheté. C'est indécent, comme d'habitude, j'ai dépensé une fortune comme d'habitude, donc ne vous inquiétez pas, c'est juste rien d'exceptionnel pour moi. La dernière fois que j'en ai fait un, c'était il y a 2 mois je crois. Je devais déjà vous en refaire un ensuite parce que j'avais complètement craqué en librairie. Enfin bref, j'ai rien acheté en avril, à part un manga que j'ai acheté via une campagne de financement participatif. Donc déjà, je suis très fière de moi. Ce que je vais vous présenter, ce sont mes achats du mois de mars et du mois de mai, qui vient de se terminer. Donc c'est parfait. Vu la quantité de choses que je dois vous présenter, la plupart des livres vont être présentés très rapidement, il y a beaucoup de suites. Pour ça, je suis très fière de moi parce que j'essaye, comme vous le savez, de ne pas trop commencer de nouvelles sagas, mais vu ce que me dit mon tracker, c'est que je rate complètement ce challenge que je me suis donné. Par contre, ma pile à lire descend doucement, c'est-à-dire que je lis autant de livres nouveaux que de livres que j'ai dans ma pile à lire, ça c'est bien. Et toujours ce défi de fond, cette ligne rouge de l'année qui dit que à la fin de l'année, s'il me reste des trucs dans ma pile à lire qui datent d'il y a quelques années, ça dégage. Je vais commencer par vous présenter les livres que j'avais oubliés dans ma vidéo précédente, dans mon book haul précédent, c'était mon book haul d'anniversaire. Il y a 2 livres que j'avais complètement zappés parce qu'ils étaient déjà rangés ou en prévision d'une autre vidéo. Enfin, voilà. Le premier c'est La mer de Yoko Ogawa. J'adore Yoko Ogawa, c'est une autrice japonaise qui écrit de manière tellement poétique. Je pense que ça peut pas convenir à tout le monde parce que c'est très lent et il se passe jamais rien dans ces histoires. Mais j'ai déjà lu La marche de Mina et les paupières, et là Florian de la chaîne Sailor Flow ou Florian Soulas m'a offert La mer. Donc c'est un recueil de nouvelles que j'ai déjà lu, qui était très sympa. Il y en a quelques-unes que j'ai préférées à d'autres. Ça s'est lu très rapidement et je pense que c'est une bonne introduction à Yoko Ogawa si jamais vous voulez la découvrir. Et c'est les éditions Babel, et vous savez que j'adore les éditions Babel pour cette marge, cette police et la douceur de leur couverture. Je pense que je vais me faire une étagère spéciale édition Babel, sauf que j'en ai genre 6, donc je vais pas aller très très loin. Le deuxième que j'avais oublié de vous présenter, c'est Chaussette qui me l'avait offert. C'est Éloge de la névrose en 10 leçons de Leslie Play, qui est dans ma wishlist depuis très longtemps. S'il était dans ma wishlist, c'est parce que j'ai une amie qui lit énormément de bandes dessinées et qui est elle-même illustratrice, qui en avait parlé, ça devait être à sa sortie, parce que j'ai l'impression que c'était il y a très longtemps alors qu'il est sorti en 2015, donc ça doit pas être il y a si longtemps que ça. Il me faisait de l'œil depuis, et j'avais pas encore mis la main dessus, et Chaussette, quand elle me l'a offerte, elle m'a dit qu'elle avait adoré, qu'elle adorait Leslie Play, qui justement vient aussi de sortir un nouveau bouquin. Donc voilà, donc ça c'était pour mes cadeaux d'anniversaire, j'ai fini, normalement je suis à jour, j'ai rien oublié. Et maintenant il faut que je vous présente tout le reste. J'ai fait un tour à Pulp Comics, et j'ai tout dévalisé parce que j'ai envie de me mettre un peu plus sérieusement aux comics, et je me rends compte en fait que je préfère vraiment le style BD européenne, on va dire, française, aux comics, parce que je trouve que les comics, niveau rythme, c'est très inégal dans tout ce que je lis. Donc, on va commencer par la suite de Paper Girls, donc les tomes 3 et 4. Je crois qu'il me manque le 5 maintenant. Ça, c'est toujours aussi génial, c'est toujours un style très girl power slash Stranger Things, avec des filles qui voyagent dans le temps et avec des gens qui viennent d'une autre dimension. Alors j'adore les dessins, j'adore le rythme, j'adore les personnages, mais je suis pas très fan de l'histoire. Je suis pas la série pour ça en fait. Je sais pas comment expliquer, j'aime tout, sauf que je trouve que ça part dans tous les sens et c'est un peu trop compliqué, donc je trouve ça un peu dommage. Un comics génial que j'ai découvert, qui est le comics préféré de ma copine Candice, qui m'a emmené dans cette boutique, c'est Y The Last Man, donc Y, le dernier homme. Donc tout ça c'est de la VO, mais ils sont aussi disponibles en français, si je me trompe pas, pour tous. Oui, ils sont tous disponibles en français, au moins en tome 1. Et là-dedans, on suit un mec, c'est le dernier survivant homme de la Terre. Lui et son singe, donc c'est les derniers... le dernier chromosome Y, c'est lui. Il ne reste que des femmes, il doit se planquer parce que sinon forcément on va l'utiliser pour la reproduction de manière intensive, c'est pas ce qu'il veut. C'était très sympa, bon il y a une suite et tout, il faut absolument que je la lise. Mais il y a un truc qui me gêne horriblement, c'est que le mec, il est vraiment trop con, parce que c'est la fin de l'espèce, si jamais, en gros, il fait pas des réserves de sperme pour reproduire l'espèce. Et lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de traverser le monde entier pour rejoindre sa petite amie qui est en vacances en Australie, qui était peut-être en train de le tromper la dernière fois qu'ils se sont eu au téléphone. Je pense qu'il faut qu'il revoie ses priorités. C'est assez féministe et politique.
Donc pareil, je pense que ça plaira pas à tout le monde. J'ai aussi lu Deadly Class, donc lui aussi est disponible en français, je crois que c'est le même nom. C'est un jeune homme qui va se retrouver dans une école pour apprendre à tuer, et l'histoire, elle part en couille totalement, c'est vraiment hyper particulier. Encore une fois, c'est pour ça je pense que ça a commencé à se dégrader en fait, pour moi les comics, parce que j'en attendais énormément et j'ai trouvé ça hyper bizarre. Les dessins étaient sublimes, mais l'histoire elle part dans tous les sens et j'ai l'impression qu'il n'y a aucune logique. Je sais pas où on veut aller et c'est ce qui me dérange le plus. À côté de ça, vraiment, la qualité des dessins est incroyable, donc j'ai vraiment très envie de continuer, mais c'est assez superficiel pour l'instant. Ma très bonne découverte en comics, c'est Nail Beater. C'est plus calme, c'est plus un policier, on va dire. On va suivre un mec qui enquête sur un village dans lequel il y a eu beaucoup de tueurs en série qui ont vécu, et qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait, pourquoi ils viennent tous de ce village-là. Et c'est crado parce que du coup t'as plein de tueurs en série qui se retrouvent au même endroit et il y a des morts dans tous les sens. Ça fait assez flipper, il y a des passages un peu particuliers, et puis il y a beaucoup de gens qui veulent pas qu'il enquête forcément. Donc il y a beaucoup de gens qui lui mettent des bâtons dans les roues, donc il essaye de survivre à chaque fois et c'est vachement sympa et vraiment très bien. J'ai commencé Lumberjanes aussi, qui est aussi disponible en français sous le même nom. Donc un groupe de meufs qui sont en colonie et il se passe des trucs fantastique du type surnaturel et je ne m'attendais pas à ça. Le principe est super sympa, mais en fait là aussi ça part dans tous les sens et je m'y attendais pas. Donc je pensais pas que c'était aussi loufoque, je pensais que c'était plus genre des scouts qui vivaient leur meilleure vie. Mais non, c'est des scouts qui vont voir des yétis qui parlent, aller dans un genre de tombeau surnaturel avec des pièges partout. Voilà, donc je m'attendais pas à ça. J'ai pas énormément apprécié, donc là par contre je sais pas si je lirai la suite. Et le dernier comics que j'avais acheté ce jour-là, c'est le tome 1 de Isola. Claque visuelle impressionnante, je vous recommande vivement de regarder à l'intérieur, mais encore une fois, je trouve que ça manque énormément de rythme, et pourtant il n'y a pas tant de pages que ça. Hein. J'ai pas compris une bonne partie de l'histoire, parce qu'il y a des personnages qui parlent avec un anglais assez particulier, et du coup c'est assez incompréhensible. On suit une reine qui s'est transformée en tigre, et qui se fait emmener par quelqu'un qui la servait jusqu'à Isola. Parce que Isola c'est un lieu, on sait pas trop si ça existe ou pas. C'est magnifique, mais ouais, l'histoire était pas très palpitante. Et c'est ce qui me manquait un petit peu pour moi. Ensuite, j'ai acheté des romans. Ça c'est la dernière fois que je suis allée en librairie. Je vous les présente maintenant parce qu'après c'est surtout des suites de manga. J'ai acheté ces romans-là et j'étais à la librairie ici, à Grand Boulevard, et il y a une de vous qui était là et qui m'a vue et qui n'a pas osé me parler, et c'était tellement mignon que ma copine Candice a pleuré quand elle l'a vu. Super adorable, n'hésite pas à venir me parler si jamais tu veux papoter un petit peu, et si jamais n'importe qui vous me voyez dans une librairie, les gars, on va faire du shopping ensemble, y a pas de problème. On s'achète des livres et on se conseille. Je t'avais pas remarqué au départ, enfin je savais pas que tu m'avais remarqué, mais j'avais vu que tu avais un livre posé sur la table et que c'était Un si petit oiseau que j'avais lu en rédatant. Donc peut-être que je me dis que tu l'as acheté grâce à moi. Voilà, donc j'espère que tu l'as aimé. Et donc j'ai acheté 4 romans de manière non compulsive et de manière tout à fait réfléchie, ce qui est un grand plus, un grand oui par rapport à ce que je fais d'habitude. D'habitude c'est vraiment compulsif, c'est maladif. Celui-ci je l'avais vu lors de ma précédente visite dans la librairie, c'est 10 de Marine Carteron, donc je connais pas les écrits de Marine Carteron. Je me suis rendu compte par la suite que j'avais sa trilogie Génération K dans ma wishlist également. Je l'avais pris en photo, j'avais pris les résumés en photo, je l'avais pas acheté. Là je l'ai revu exactement au même endroit, donc je me suis dit vas-y je le prends. L'histoire est vachement bien, c'est 10 personnes qui se retrouvent sur une île en mode télé-réalité, c'est 7 lycéens, 3 adultes, et tout le monde a quelque chose à cacher. Tout le monde est lié à une histoire, et sauf qu'on sait pas de quelle manière, et on l'apprend au fur et à mesure. Et ça va mal se passer parce que, a priori, quelqu'un leur en veut pour l'histoire qui s'est passée et la raison pour laquelle ils sont là. Et ça va vraiment être dégoûtant. Donc c'est classé en Young Adult, je crois, mais soyez préparés, c'est vraiment crado, il y a des gens qui meurent, et des gens qui meurent de manière dégoûtante. Vraiment dégoûtante. Donc soyez prévenus, c'est cracra.
crac comme j'aime en tout cas. J'ai eu un petit peu peur au début parce que genre dans le premier chapitre, il y a genre la bimbo du lycée, blonde, hyper canon, trop bien foutue, qui se moque d'un mec qui est gros et qui est noir, et du coup genre en 10 pages t'as du racisme et de la grossophobie, donc je me suis dit ouf, ok on va continuer mais faudrait que ça s'arrête là quoi. Et en fait c'est juste les personnages qui sont tous assez désagréables. J'ai acheté... c'est quoi? Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. C'est la saga des détectives du Yorkshire qui a 4 ou 5 tomes pour l'instant. Et si je les ai achetés, c'est parce que j'avais repéré les couvertures grâce à une personne que je suis dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Liane, qui est lectrice très prolifique. Elle lit tout le temps, tous les 1-2 jours elle finit un bouquin, et du coup je découvre toujours plein de choses en la suivant sur Goodreads, et sur Twitter, et sur son blog. Et j'avais vu ça, et je m'étais dit, oh les couvertures étaient sympas, elle avait plutôt bien apprécié. Et donc j'ai découvert l'univers des Cozy Mysteries, qui était hyper sympa. On est dans un mix entre de la chiclite, pas trop chiclite, et un policier. On est dans un tout petit village en Angleterre, et il y a un homme qui revient vivre là-bas, alors qu'il y a passé son enfance et qu'il est parti il y a des années, et puis tout le village a jasé sur lui, ils ont dit plein de vilaines choses, et quand il revient, du coup, c'est limite un scandale de son retour, qu'il ose revenir sur les terres, machin. Et une fille qui est jamais partie et qui a monté une agence de rencontres sur place. Tous les deux, ils vont être embarqués dans une affaire de meurtre. Et voilà, plutôt sympa. J'ai vraiment passé une très agréable lecture. Je lisais ça dans mon petit métro, c'était vraiment très sympa, j'ai passé un excellent moment, donc c'était tout ce dont j'avais besoin à l'époque, et je suis sûre que je vais continuer, et que de temps en temps, ça fera du bien de lire un petit Cozy Mystery. Parce que je cherchais une grosse saga fantasy pour me relancer avec passion dans quelque chose. J'ai commencé Les Magiciens de Lev Grossman. Je cherche d'ailleurs l'e-book parce que je ne peux pas emmener ça en vacances, et je pars en vacances mardi. On y suit un mec qui s'appelle Quentin, qui se retrouve par hasard dans une école de magie, et c'est soi-disant un Harry Potter pour adultes. Alors là, je trouve pas du tout, parce que Harry Potter, on a toute cette histoire qui suit l'école, les cours et compagnie. Là, j'en suis à la page 156, et le mec est déjà à sa 3e année, alors qu'il y a 500 pages dans ce bouquin, et qu'il y a plusieurs tomes, donc je sais pas où on va. C'est écrit très bizarrement. Donc encore une fois, je ne sais pas où on va, je ne sais pas si j'apprécie cette lecture pour l'instant ou pas, les personnages sont pas particulièrement développés, ils sont pas particulièrement sympathiques, donc encore une fois, je ne sais pas du tout où je vais avec ce bouquin. Je ne sais pas si je vais aimer, je n'ai aucune idée, alors qu'on en est à la page 150, de la direction qu'on prend. Mais donc j'ai tenté, et c'est Sega Fantasy du moment. On va voir ce que ça va donner. J'ai acheté un livre de quelqu'un que j'aime beaucoup, et ça fait des années, plutôt des mois que je le voulais, c'est Tokyo Vice de Jack Adelstein dans les éditions Marchiali. Les éditions Marchiali, elles sont tellement belles. J'avais déjà l'autre, comment il s'appelle ? Le dernier des Yakuza, qui est celui en noir, et là c'est Tokyo Vice, et donc ça suit aussi des histoires de Yakuza, et moi les Yakuza j'adore ça, enfin j'adore ça. J'adore en savoir plus sur les Yakuza. Vous le savez, j'en ai déjà parlé. Je l'ai acheté alors qu'il est disponible en poche, je sais, mais par souci de superficialité, encore une fois, et de coordination de ma bibliothèque, je l'ai pris en grand format, et je ne regrette rien parce que les éditions Marchiali, vraiment, dès que je vais sur leur site, j'ai envie d'acheter tous les bouquins qu'ils ont sortis, tout est magnifique. Et là aussi, Jack Adelstein, qui est un journaliste qui a vécu longtemps et qui vit encore, je crois, au Japon, ça fait genre 20 ans qu'il y est, voire plus, qui parle de Yakuza. Dans le dernier des Yakuza, c'était en gros l'interview et la biographie d'un Yakuza repenti. Et là, c'est un petit peu dans le même genre, c'est un journaliste qui parle de sa relation avec les Yakuza et comment ça se passe, et pourquoi aujourd'hui c'est plus comme avant, et tout ça, tout ça. On passe aux achats intelligents de suite. Là, ça va aller très vite. On commence par Dragonhead, le tome 2. Je vous en ai parlé dans ma vidéo 3 mangas qui font peur. J'ai adoré le tome 1, le tome 2 est tout aussi bien, et c'est vraiment très prenant, et je veux la suite absolument. Remember, le tome 1, et tout d'abord je l'avais acheté tout seul, et puis après je suis allée acheter la suite. C'était vachement bien, et il y a encore plein de tomes derrière, donc c'est très bien. Et enfin, Starving Anonymous, le tome 1, pareil, tout seul, et ensuite le tome 2 que j'ai acheté parce que c'était vachement cool. J'étais en train de me dire, je l'ai pas encore lu le tome 2, mais si, je l'ai lu. Je
qui l'ai lu. Oui, 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 je l'ai lu. Le jour où j'ai acheté les tomes 1, j'ai aussi acheté Éclat d'âme, donc le premier tome qui a été recommandé vivement par Sita, de Sita tout court et Ducat It Bats, c'est toujours aussi compliqué à dire. J'ai pas méga accroché parce que les personnages ils sont un peu bizarres, donc j'attends de voir. Il y a que 4 ou 5, 4 peut-être tomes, donc je vais me les faire quand même. On va pas chipoter pour si peu. J'ai fait une bonne découverte avec La Tour Fantôme. Là, j'ai demandé au libraire un truc vraiment crado. Et il m'a conseillé La Tour Fantôme. Et le premier truc que tu vois, donc public averti, c'est quelqu'un qui est accroché à une horloge. Donc vous voyez une horloge là, tout droit. Et en fait, quand l'horloge atteint minuit, le corps est complètement plié en deux, genre de face. Genre comme ça, mais avec mes jambes comme ça, et donc forcément la personne est morte. C'est une histoire d'une tour fantôme en fait. Il y a une tour qui a été rachetée par un mec très riche, et a priori il y a un fantôme dedans. Et il y a peut-être un trésor aussi à l'intérieur, donc il y a des gens qui le cherchent, et crado, mais c'est tout ce que j'aime. Par contre, personnage détestable, il paraît que déjà dans le tome 2 ça va mieux, donc j'attends de voir. Sous les conseils de ma copine Candice, mais je commence à vous en parler tout le temps de cette fille, j'ai acheté L'Enfant Maudit, le tome 1, qui a été une très bonne lecture. C'est une petite fille qui vit avec un maudit. Les humains n'ont pas le droit de toucher les maudits, sinon ils deviennent maudits eux-mêmes. Donc cette petite fille vit avec un maudit, elle est toute seule, elle attend sa tata qui va venir la chercher, sauf que ça fait des semaines qu'elle attend et que sa tata ne vient toujours pas. Donc elle passe sa petite vie avec le maudit et il se passe des choses tristes, et il se passe des choses graves, et je veux absolument lire la suite. Et c'est très prenant, et très triste, et très larmoyant, et c'est parfait. Je vous parlais en début de vidéo de mon seul achat du mois d'avril, c'est Laughter in the End of the World, que j'ai acheté grâce à une campagne de financement participatif sur Ulule. C'est un one-shot, donc c'est très bien, parce que j'adore les one-shots, qui suit l'histoire d'un mec, encore une fois, qui est maudit, alors je sais plus comment ils les appellent, un démon. C'est un démon qui vient dans un village dans lequel il y a déjà un démon, et il vient pour le tuer, parce que c'est un démon tueur de démons. Donc il vient et il dit oui, il est où, montrez-le-moi et je vais vous en débarrasser. C'est juste ça l'histoire. Et c'est très rythmé, très prenant, très mignon, une petite histoire de fond qui est très sympa, vraiment une bonne découverte. Et enfin, j'ai acheté, vous imaginez bien, Le Sommet des Dieux, tome 3, que j'ai pas encore lu, j'ai hyper honte, c'est mon plus gros coup de cœur depuis le début de l'année, et je ne l'ai pas encore continué, donc j'ai lu les 2 premiers tomes, et je ne sais pas quand est-ce que je le ferai. C'est quand même formidable, et je sais que ce sera fantastique de toute façon quand je le lirai. Je pense que je vous ai tout présenté, donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'hab à me dire n'importe quoi dans les commentaires, si vous avez lu, pas lu, envie ou pas envie de lire ces bouquins, ou si vous me conseillez des choses, ou si vous avez juste envie de me raconter une petite tranche de vie, c'est très bien aussi. Je vous dis à la prochaine, bye!